Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de janvier 2026. Alors, la saison du Capricorne n'est pas obligatoirement votre saison préférée puisque le Capricorne est positionné dans votre maison 6, c'est la maison du travail quotidien, de la santé et surtout de nos obligations, de nos routines quotidiennes. C'est vrai que le Capricorne a un côté bosseur, psychorigide dans certaines choses. Donc, attendez-vous à un mois de janvier rempli d'obligations, de travail. Le soleil rentre dans le Capricorne le 22 décembre. Mercure sera dans le Capricorne, donc dans cette maison 6 du 2 au 21 janvier. Vénus du 1er au 17 janvier. Et Mars du 1er au 23 janvier. Donc, autant vous dire que vous allez avoir un mois de janvier bien rempli, que ce soit par des obligations administratives ou autres, ou familiales, ou que ce soit pour vos activités professionnelles. Surveillez quand même tout ce qui concerne votre santé, et plus particulièrement tout ce qui est lié au fait qu'on vieillit, c'est-à-dire les os, le dos, etc. Ce qui va être intéressant, c'est la saison du Verseau. Pourquoi? Parce que le Verseau est votre signe complémentaire et opposé. Donc ça fait déjà 6 mois que vous avez eu votre anniversaire. Vous êtes à la moitié du parcours. Et effectivement, le soleil rentre en Verseau le 20 janvier cette année. Sera entre 0 et 11 degrés d'ici la fin du mois. Mercure va le rejoindre le 21, entre 0 et 17 degrés. Vénus rentre en Verseau le 18 janvier et Mars le 24. Bien sûr, il retrouve Pluton. Pluton qui est installé là pour 20 ans, qui touche vraiment le premier décan, c'est-à-dire les lions de juillet, c'est-à-dire 21, 22, 23 juillet à peu près, 24. Peut-être ça va toucher aussi les autres parce que Pluton a une orbe quand même de 8 degrés. Donc disons que si vous êtes un lion du mois de juillet, vous allez être impacté par l'opposition avec Pluton. Alors qu'est-ce que ça va faire? Le Verseau est positionné dans votre maison 7, la maison de la relation aux autres. C'est-à-dire le couple, les associations, les contrats, les conflits qu'on peut avoir, par exemple juridiques, les contrats qu'on peut signer. C'est un rapport avec le public, la clientèle. Pluton amène une transformation très importante. Si par exemple vous êtes dans un couple depuis très longtemps, eh bien vous risquez de décider de vous séparer. Il y a une transformation, ne serait-ce que dans les relations. Il y a une notion avec le Verseau de beaucoup plus de liberté. Donc vous pouvez vivre ça aussi de manière un peu dramatique. Donc voilà, Pluton, pour ceux qui sont célibataires, peut amener votre vision, une vision différente du couple, où vous n'ayez pas envie de vous enfermer dans un couple conventionnel, mais par contre, vous soyez prêt à vous engager dans une relation sérieuse. Donc, toutes ces planètes se rejoignent dans cette maison 7. C'est votre couple qui est mis en lumière sur le mois de janvier et peut-être prendre des décisions, par exemple, pour vous mettre en couple alors que vous êtes un vieux ou une vieille célibataire. Je connais beaucoup de lions qui ont du mal à se mettre en couple et peut-être plus encore chez les femmes. Et surtout si elles ont été mariées ou en couple avant. Moi, j'en ai énormément qui ont du mal à se remettre en couple, à repartir dans une relation, j'allais dire sous le même toit en tout cas. Là, on amène une vision différente. Alors, vous allez me dire, mais ça touche particulièrement les premiers décans. Oui, mais n'empêche que pour le moment, ceux qui ont été touchés, c'est pas obligatoirement ceux du premier décan. Mais n'empêche que oui, c'est ceux qui vont être le plus touchés aujourd'hui. C'est quand même une opposition, hein, donc... en tout cas, vous allez avoir certainement des prises de conscience à ce niveau-là. Nous avons le Poisson qui est dans votre maison 8. La maison de la transformation, mais c'est aussi une maison d'argent. L'argent qu'on obtient par les autres, c'est-à-dire les héritages, le couple. Vous mettez avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui vous fait une donation, qui vous fait héritier par exemple. Saturne est positionné dans cette maison 8 à entre 26 et 28 degrés. Et donc, elle touche vraiment les derniers décans. Et c'est vrai qu'elle va vous mettre dans une limitation au niveau de l'argent et des héritages. Elle peut vous faire confronter à prendre des responsabilités pour quelqu'un, peut-être à vous occuper justement de donations. Neptune est dans cette maison 8, il peut y avoir ou eu une trahison au niveau d'ordre financier. Là, ça touche les lions du dernier décan, hein, ceux vraiment qui sont vierges, presque vierges, c'est-à-dire ceux du 20-21 août, même 22, hein, puisque la Vierge commence le 23, à peu près entre le 22 et le 23.
Donc, c'est ceux-là qui sont concernés, hein, ces lions qui sont presque vierges. Et de toute façon, il y a une connotation karmique dans ce problème, puisque le nœud nord est quand même en poisson. Ce qui va être intéressant, c'est que Neptune va se déplacer en bélier. Là, c'est un signe ami pour vous. Alors, positionné dans votre maison neuve, il va quand même élargir vos horizons, que ce soit avec une volonté de partir à l'étranger, changer de région, tout simplement, avoir une vision différente de votre vie professionnelle. Il va élargir aussi votre vision spirituelle, votre philosophie de vie. Ça peut être un moment où vous ayez envie de reprendre des études, d'aller vers quelque chose qui soit en accord avec vous, avec vos valeurs, par exemple. Donc là aussi, ça ne touche que les lions du mois de juillet, ceux qui sont à peu près du 23, 24, 25 juillet. Uranus est en taureau. Alors, le taureau est en carré avec votre signe, bien entendu. Et donc, effectivement, il a pu amener des bouleversements au niveau de votre carrière, de vos activités professionnelles, aussi bien en positif qu'en négatif. Attention, Uranus amène la soudaineté et l'imprévu. Et donc, c'est pas quelque chose que vous avez obligatoirement planifié. Là, pour le coup, ça ne touche que les derniers décans et Uranus est sur la fin. Alors, il peut avoir un impact beaucoup plus puissant qu'avant. Et donc là, il touche quand même les lions qui doivent être du 20-21 août. Jupiter est en cancer. Alors, vous le savez, le cancer est positionné dans votre maison 12, la maison des épreuves. Cette maison 12 est une maison karmique, elle est en cancer, elle amène quand même une hypersensibilité. Jupiter en cancer est plutôt très prolixe, mais là, dans cette maison 12, peut vous mettre en épreuve sur une vente immobilière, sur des investissements. Faites très attention, parce qu'on peut être en difficulté avec tout ce qui concerne les finances. N'oublions pas que Jupiter, ou par exemple une procédure qui peut vous plomber. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Jupiter va rester dans le signe du cancer jusqu'au 30 juin, et ensuite il passe dans votre signe. En fait, vous êtes dans une période quand même si c'est une période d'épreuve, c'est une période où vous devez beaucoup réfléchir à ce que vous voulez. Vous devez vous préparer à l'année qui va arriver, c'est-à-dire à partir du 1er juillet, pour aller vers ce que vous désirez profondément. Là, Jupiter va vous ouvrir toutes les portes. Jupiter en Lion, en plus, il est hyper épanouissant. Il va exacerber votre ego, votre besoin de rayonner, d'être en avant, alors peut-être un peu trop, mais en attendant, là, pour le coup, vous êtes un peu en retrait et en berne. Donc, à vous de réfléchir pourquoi, pour réajuster le tir, et pour pas le vivre trop comme quelque chose de difficile. J'ai envie de vous dire, on est déjà à la fin de l'année, les 6 mois qui arrivent vont aller vite. Mais à vous de les passer le mieux possible et à faire un travail psychologique de façon importante, parce que je pense qu'il ne faut pas le louper. Alors, nous avons une pleine lune justement dans votre axe 6-12, qui est l'axe quand même de la santé. Petits problèmes et grands problèmes. C'est l'axe médical, avec un Jupiter en cancer qui quand même vous pousse à la guérison. Le Jupiter en cancer, c'est la fécondité, mais le cancer vous demande de vous guérir de vos rancœurs, de vos émotions négatives, de vos excès. Les lions sont en principe plutôt minces, mais ils peuvent avoir des périodes d'excès alimentaire. Donc, à vous de faire très attention, parce qu'autrement, à la pleine lune du 3 janvier, vous allez comprendre, si vous êtes malade, si vous vomissez, si vous avez une crise de foie ou tout ce que vous voulez, eh bien dites-vous que là c'est un avertissement et qu'il faut écouter le ciel. La nouvelle lune sera en Capricorne dans votre maison 6, encore une maison liée à la santé, et je vous l'ai dit avec un amas de planètes à l'intérieur. Donc à vous de faire très attention au niveau de votre santé, mais du travail aussi, qui peut vous amener à être en overdose, en burn-out. Donc faites très attention parce que vous pourriez être submergé par vos obligations et qui vous parasitent quand même. Alors, voyons un peu ce que les oracles ont à nous dire. Ça va être très intéressant. Je vois le premier d'ailleurs. Parce qu'en principe, quand je fais mes tirages, je ne vois pas ce que je tire. Je me consacre, je demande à mes guides pour vous, mais je ne sais pas ce que je vais tirer. Donc, tout ceci est valable bien sûr pour les lions et les ascendants lions. Alors, voyons un peu. Le premier oracle que je vais tirer, c'est avec mon oracle magique du mar de café, vous le savez, et il va représenter la tendance du mois pour vous. Regardez, c'est le lion, c'est vous. Alors, quand on sort la carte, votre carte, puisque vous êtes du lion et ascendant lion, c'est qu'en fait, ce mois-ci, vous allez être complètement en accord avec vous.
Vous allez plutôt être rayonnant, vous allez plutôt être autoritaire. Vous allez prendre des décisions de lion, vous voyez, dans toute sa splendeur. Donc, vous allez quand même rayonner dans votre nature. De toute façon, à partir du 20, en gros, même du 18, puisque Vénus rentre dans le signe du Verseau, toute l'amas de planètes en Verseau va exacerber votre nature lion et votre rayonnement. Donc, on est quand même dans un mois où on est plutôt en pleine possession de son pouvoir et de sa puissance. Peut-être serez-vous très déterminé. Alors, c'est vrai que les lions sont assez excessifs, peuvent énormément travailler, hein, donc vous pouvez être dans cette phase-là. Ben, justement, voyons ce que dit l'oracle pour tout ce qui concerne le travail et l'argent. C'est la couronne, c'est le succès total, la réussite. De toute façon, c'est rare qu'on voit un lion en échec. Les seuls lions qui peuvent être en échec sont des lions qui sont très empreints par soit de la Vierge, soit le Cancer, qui est beaucoup plus en réserve. Mais quand ce sont des vrais lions, ils rayonnent, ils réussissent ce qu'ils mettent en route parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'être épanouis, qu'on les voit, qu'on les admire. Et donc, ne serait-ce que par rapport à ce besoin, ils vont tout faire pour justement réussir. Au niveau sentimental, c'est la femme. La femme qui représente plusieurs choses. Alors, sentimental, vous pouvez avoir une femme dans votre tête, que ce soit votre femme, que ce soit une amie, que ce soit quelqu'un que vous avez rencontré, que vous avez croisé, qui fait partie de vos pensées. Et donc, vous allez vous atteler à draguer, à convaincre, je sais pas moi, à séduire surtout cette femme. C'est aussi la féminité. Donc, le côté, la beauté, l'intuition. Vous êtes dans cette période où vous aurez besoin de séduire. Et donc, encore une fois, en lion, en bon lion que vous êtes, besoin d'être admiré et de plaire. Au niveau santé, c'est la main de Fatma qui vous protège, qui vous dit, écoute, avec l'amas de planètes en maison 6, plus Jupiter en maison 12, vous avez pu certainement cette année avoir quelques soucis de santé. Que ce soit des soucis de santé psychologiques, que ce soit des santé physiologiques. Moi, j'ai envie de vous dire que la plupart du temps, notre corps nous parle. Que les problèmes de santé qu'on peut avoir physiquement ont toujours une résonance psychologique. Alors réfléchissez, il y a des bouquins là-dessus, vous pouvez cliquer sur Internet, hein, interprétation spirituelle du mal de dos par exemple. C'est un peu, en principe, j'en ai plein le dos, c'est le ras-le-bol. Mais c'est aussi, il n'y a pas très longtemps, j'avais une douleur dans le dos, c'était comme un coup de poignard, donc ça me faisait penser à une trahison. Vous voyez, donc on est dans je crois que quelqu'un qui a mal au genou, genou droit, genou gauche, c'est pas la même chose. Enfin, il y a ce qu'il faut sur Internet si vous n'avez pas les bouquins qui parlent de ça. Mais en tout cas, la main de Fatma vous protège quand même, vous dit que quelle que soit la maladie, vous allez guérir, que même si vous êtes dans une épreuve, vous êtes protégé, vous n'êtes pas en danger non plus. À vous de voir d'où viennent les mots. Si c'est psychologique, bah dites-vous que vous risquez aussi derrière d'avoir des soucis physiques. Hein. Le psychisme dirige en tout. Donc à vous de voir. Et si vous avez des problèmes de santé à cause de vos excès, à cause d'addiction, à cause de tout ce que vous savez faire par excès, eh bien à vous de réajuster le tir et de vous mettre au régime, d'arrêter les drogues, l'alcool et tous les excès que vous pouvez faire, qui à mon sens gâchent la personne et la personnalité que vous êtes. Le lion a énormément de capacités, il est rayonnant, il est dirigé par le soleil quand même, hein. Donc il est né pour irradier, et c'est quand même dommage de gâcher ça. Je trouve que c'est un signe, moi j'aurais voulu être lionne, voyez. Alors non pas pour être dans l'ego obligatoirement, hein, moi j'en ai plein, ils ne sont pas dans l'ego, mais ils ont un côté naturel d'être peut-être des égoïstes éclairés, de tout faire pour susciter l'admiration, et je trouve ça extraordinaire. Je trouve que je suis un signe, la Vierge, elle est beaucoup plus en retrait, malgré que les gens me voient beaucoup, mais fondamentalement, je fais toujours du dépassement de soi, dans le sens où j'ai horreur de me voir en vidéo, d'ailleurs c'est pour ça que je ne les réécoute pas, et peut-être pour ça qu'il y a des anomalies, hein. Je fais aussi des erreurs, et que les gens ne comprennent pas, mais je ne les regarde pas, donc je trouve que d'être lion, c'est
savoir rayonner de soi. Et quand ils s'assombrissent, j'en connais, hein, j'ai des lions autour de moi, quand on voit un Mélenchon qui hurle, il est dans la colère, mais par contre c'est un être particulièrement brillant. Hein, moi j'aime bien être objective, hein, je l'écoute, c'est quand même quelqu'un qui est très instruit et qui utilise son instruction quand même pour dire les choses. Mais par contre c'est quelqu'un qui est dans la colère, qui est dans l'excès, je trouve qu'il gâche peut-être le brillant du personnage. C'est mon avis. Pour être honnête, je ne suis pas mélenchoniste, mais par contre, j'aime bien analyser les personnalités. On a beaucoup de personnalités politiques qui sont lions aussi. Donc effectivement, ils ont ce côté quand même d'ego, et c'est ça qu'il faut qu'ils abandonnent. Mélenchon est très dans l'ego, il n'y a pas que lui, mais à un moment donné, si le lion abandonne un petit peu son ego, il arrive à faire pour la communauté et il devient encore plus brillant. Mais c'est un avis personnel. Nous allons voir le dernier oracle. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous. Regardez, c'est extraordinaire. C'est les fleurs. Les fleurs, c'est la réalisation de vos vœux. Dites-vous aussi que certainement, vous allez mettre en place quelque chose qui va porter ses fruits au printemps. Mais les fleurs, c'est les souhaits. On est en pleine période aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, mais vous l'aurez écouté que trop tard, que plus tard. Mais n'empêche, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune du Sagittaire, idéale pour vous pour faire des vœux. La pleine lune du Cancer, comme la nouvelle lune du Capricorne, ne sont pas l'idéal pour vous, mais n'empêche, elles donnent une connotation pour l'année. C'est très important que vous travaillez sur vos faiblesses et que vous travaillez vraiment aussi sur vos avantages. Voyons ce que dit le Tao. La révolution. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Voyez ce feu de renouveau, de révolution, de transformation. Vous êtes quand même dans cette période. Jupiter est dans votre maison 12, donc automatiquement vous appelle à modifier ce qui ne va pas. Alors, si vous le faites naturellement, vous aurez beaucoup moins d'épreuves que les autres. Les autres vont le vivre au travers des épreuves. Alors, au début, vous allez trouver ça... les lions trouvent ça toujours injuste, comme si eux ne devaient pas vivre d'épreuves. Et pourtant, ce n'est pas pour vous punir, c'est pour vous faire évoluer. Donc, pour vous parfaire, ce qui ne serait pas pour vous déplaire non plus. Et donc, effectivement, vous êtes dans cette pleine période de transformation, d'évolution, qui va être très intéressante. Sachez-le quand même que vous avez une année quand même très importante. C'est sûr que les 6 premiers mois de l'année avec Jupiter en Cancer, c'est beaucoup moins sympathique. Cependant, vous avez en début d'année Neptune et Saturne qui passent dans votre signe, dans le signe du Bélier plutôt. Uranus qui va quitter le Taureau, qui est en désaccord avec vous, qui va passer en Gémeaux, donc qui est quand même très favorable pour vous. Et à la deuxième partie, vous avez Jupiter qui rentre dans votre signe. Donc vous faites partie quand même des privilégiés de l'année 2026. Vous aurez tout loisir d'écouter mes vidéos lorsqu'elles seront, je les mets au fur et à mesure parce que c'est très très long, parce que entre les messages de l'univers, les messages de janvier et les messages de l'année, ça me fait du taf. Hein. Donc effectivement, vous êtes dans une période de transformation pour être, pour rayonner. On voit que c'est un phénix, hein, c'est la renaissance de ses cendres, mais c'est aussi pour être encore plus rayonnant, scintillant. Et ça, c'est lorsque Jupiter va passer dans votre signe. Donc, vous êtes dans cette phase de gestation intéressante d'une personne nouvelle. C'est la carte d'intuition et c'est le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Suivez votre intuition, il y a un côté animal chez vous. Hein. Vous êtes un animal, vous êtes un lion. Et donc, il y a ce côté instinctif, naturel. Donc, vous êtes très intuitif. Moi, j'ai une cliente en Corse, je ne crois pas qu'elle écoute mes vidéos, qui est lion, qui me consulte depuis des années. Elle a une intuition extraordinaire. Et je suis d'ailleurs même passée à côté de certains trucs qu'elle a ressentis, parce que j'ai voulu la rassurer. En fait, je n'étais pas du tout connectée à ce moment-là. Et elle sentait venir une problématique qui s'est avérée hyper juste. Peut-être pire que ce qu'elle pensait, mais c'est assez extraordinaire, comme le lion peut être hyper intuitif, mais à la fois vous êtes animal. Et l'animal a naturellement un instinct développé, et vous devez le savoir. L'artiste intérieur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le lion, c'est la maison 5. La maison 5 qui représente l'amour, bien sûr, les enfants, mais aussi la procréation, donc faire un bébé, et la créativité. Et là, quand on voit l'artiste intérieur, c'est vous.
En fait, vous avez un enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, mais dans la créativité. Donc, vous aimez vous amuser, vous aimez sortir, vous aimez le festif. Hein, la maison 5, c'est une maison de plaisir. Je vous le lis. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. En fait, ce qu'on nous dit, comme un enfant, hein, c'est de s'émerveiller de tout ce qu'on voit autour de soi. Les enfants s'émerveillent de tout, d'un petit truc. Regardez, c'est un peu comme quand vous voyez le chat qui s'amuse avec une pelote de laine. C'est la même chose. Et donc, c'est vrai qu'on vous demande, c'est un peu ce que dit la carte au début quand on met le lion, c'est un message de l'oracle qui vous dit, mais redeviens toi-même. Fais sortir cet enfant qui s'émerveille de tout, qui est léger, qui a envie de s'amuser, sort des obligations. C'est vrai que ce mois de janvier doit vous faire voir à quel point vous êtes surchargé et que vous devez retrouver aussi cette légèreté, c'est-à-dire qu'il fait partie de vous. Certes, le lion n'est pas que ça. Il est autoritaire, il est courageux, il est fonceur, il a besoin de rayonner, mais il a besoin aussi de retrouver son âme d'enfant, parce que la maison 5 représente les enfants, représente cette créativité, et quand on est très créatif ou qu'on a une activité artistique, eh bien, on retrouve cette âme d'enfant. Ça correspond bien à quelqu'un que j'ai eu en consultation hier, qui est lion et qui me disait, pourtant une activité très sociale, qui me dit, bah, j'ai besoin de retrouver la fabrication, elle fabrique des trucs avec ses mains. Et en fait, ouais, ça fait partie d'elle. Et ça fait partie de vous. Donc à vous de retrouver votre essence même. Quel que soit le métier que vous devez avoir un métier entre guillemets créatif, que ce soit par mouvement, c'est-à-dire dans le bois, dans, je sais pas moi, le cuir, dans le tissu, dans tout ce que vous pouvez faire avec les mains, ou que ça soit de la peinture, que ça soit la création de bijoux, que ça soit le chant, reprendre des cours de comédie, peu importe, faites sortir l'artiste qui est en vous et de cet émerveillement de l'enfant qui est spontané. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. De toute façon, quand on n'est pas bien, c'est qu'on est plombé par certaines choses. Or, soit des trucs qu'on n'a plus envie de faire, que ce soit dans l'activité professionnelle, des obligations. Alors, si c'est des trucs que vous êtes obligé de faire, vous occupez de vos enfants, une personne malade, une personne âgée, etc., bon, ben, il va falloir que vous vous donniez des parenthèses un peu enchantées pour vous. Ça, et là, pour le coup, il faut être un égoïste éclairé. Soit c'est des trucs que vous vous créez vous-même, il va falloir lâcher, quoi. Il y a un côté vierge en vous qui se donne des obligations qu'il n'a pas. Donc à vous de sortir de ça. Le lion peut être très paternaliste ou maternant à penser qu'il doit s'occuper de tout le monde. Il a aussi ça. Donc tous ne sont pas comme ça, mais c'est possible que vous le soyez aussi. Donc il va falloir vous alléger. Hein, c'est ce qu'on disait un petit peu. C'est très important. Sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cachent en toi t'étouffent et te poussent à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends du temps pour ressentir tes propres émotions. C'est un peu ce qu'on disait quand il vous disait se séparer. En fait, il y a une hypersensibilité, peut-être votre empathie, le besoin peut-être d'avoir une activité, à s'occuper des autres. Moi, j'en connais beaucoup de lions qui sont dans le milieu médical, social, avec les enfants aussi. Ils ont beaucoup besoin, c'est la maison 5, hein, c'est les enfants. Donc, peut-être que vous avez besoin aussi de vous occuper de vous, de vous recentrer sur vous. Si vous avez été, vous, à l'inverse, trop tourné vers les autres, même si c'est valorisant aussi, hein, de se sentir utile et d'avoir apporté à l'autre. Mais peut-être avez-vous besoin de vous recentrer, de sortir, encore une fois, de ces obligations qui sont lourdes quand même. Hein. Dernier message, le message de vos guides. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Alors, c'est un peu, tout à l'heure, on parlait des excès du lion. Moi, j'en connais, alors, soit ils sont hyper rigoureux dans le régime, soit c'est open bar. Hein. Alors, quand ils sont décidés à faire la fête, encore une fois, c'est la maison 5, hein, le lion, hein, donc c'est les plaisirs, hein, plaisirs de festifs. Alors là, ils sont à fond. C'est-à-dire qu'ils boivent, ils mangent, ils font la fiesta.
Un peu comme le Sagittaire d'ailleurs. Et donc, effectivement, mais le Bélier aussi, hein, c'est signe de feu, hein, ils sont dans l'excès, donc ils crament tout, quoi. C'est le cas de dire, c'est signe de feu. Donc, effectivement, on vous dit, faites de l'exercice, bah, si vous n'êtes pas capable de vous restreindre de temps en temps, il faut bouger, il faut faire ce qu'il faut pour retrouver un juste équilibre. N'oubliez pas que vous avez un amas de planètes en maison 6, maison de la santé, et Jupiter dans maison 12, Jupiter en cancer, qui amène des excès alimentaires, des excès de boissons, des excès de tout. Donc, à vous de vous réguler et peut-être de prendre conscience quand même. C'est pas le problème de faire de temps en temps des excès, mais de temps en temps. Pas trop souvent. Et quand vous faites des excès, il faut qu'ils soient modérés quand même. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'en connais, quand ils boivent pas un peu. Ils savent pas s'arrêter. Je trouve ça dommage, parce qu'après, quel est le plaisir? Boire, c'est aussi pour être dégrisé, pour s'amuser. Mais si c'est pour aller dormir dans un coin, franchement, la fête est finie, quoi. Donc, essayez d'avoir cette modération. Bah, c'est aussi devenir mature, hein. C'est aussi grandir. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne année. Vous l'avez compris, je vous l'ai expliqué. Vous allez avoir une année assez sympa. Vous pourrez écouter la vidéo que je mettrai que j'aurai mis en ligne. Je pense que quand vous allez écouter, elle sera en ligne, celle du lion. Et donc, vous verrez que vous allez avoir une très belle année quand même. Vous faites partie des privilégiés. Merci encore de m'écouter, d'avoir passé cette année à m'écouter, ou peut-être êtes-vous des nouveaux venus, mais en tout cas, j'ai besoin de vous remercier de ça, parce que c'est aussi grâce à vous que j'existe. Mais je fais beaucoup ça pour vous aussi, parce que j'ai plaisir à le faire, hein, de toute façon. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à partager cette vidéo à un lion ou un ascendant lion. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt, et encore une très très bonne année 2026.